Bon, donc bonjour à toutes et à tous. On va essayer de corriger la deuxième partie du questionnaire 6 concernant la formation de molécules. Alors tout d'abord, petit rappel concernant les liaisons de valence avant de commencer la correction. Donc on rappelle qu'une liaison de valence simple, c'est la mise en commun d'un seul doublet d'électrons, c'est-à-dire d'un seul doublet liant. Une liaison de valence double est la mise en commun de deux doublets d'électrons, c'est-à-dire de deux doublets liants. Et une liaison de valence triple est la mise en commun de trois doublets d'électrons, c'est-à-dire de trois doublets liants. Donc essayons de commencer cette correction de la deuxième partie. L'acide méthanoïque est un composé moléculaire présent dans les glandes de plusieurs insectes, dont les fourmis. On propose trois schémas de Lewis pour la molécule d'acide éthanoïque, le schéma grand A, le schéma grand B et le schéma grand C. Alors, dans la molécule grand A, l'atome de carbone est entouré de quatre doublets liants. Voici la molécule grand A, l'atome de carbone, on compte le nombre de doublets liants, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est exact. Gras rouge. Ensuite, B, chaque atome d'hydrogène possède un seul doublet liant, un seul doublet non liant. Chaque atome d'hydrogène, un seul doublet non liant. Il n'y a pas de doublet non liant sur l'atome d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, il n'y a que chaque atome d'hydrogène ne possède qu'un doublet liant et pas non liant. Donc cette proposition est fausse. L'atome d'oxygène non lié à l'atome d'hydrogène met en jeu une liaison de valence double. L'atome d'oxygène non lié à l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire l'atome d'oxygène lié à l'atome de carbone, met en jeu une liaison de valence double, c'est vrai, car ici on voit deux doublets liants. Donc on va dire que la C est bonne. Ensuite, D, l'atome d'hydrogène lié à l'atome d'oxygène, lié à l'atome d'hydrogène, possède deux doublets non liants. L'atome d'oxygène lié à l'atome d'hydrogène. Deux doublets non liants, c'est effectivement vrai, un doublet non liant, deux doublets non liants. Donc, cette proposition est bonne. Petit e, il y a trois liaisons de valence simple dans la molécule A, une liaison de valence double et quatre doublets non liants. Alors, trois liaisons de valence simple. On essaye de compter 1, 2 et 3. Puisqu'il y a trois doublets liants, tout seul. Donc, autrement dit, la première partie est vraie. La deuxième, une liaison de valence double, la voici. Et quatre doublets non liants, comptons les doublets non liants, 1, 2, 3, 4. Donc la proposition E est vraie. Ensuite, la molécule grand A possède un atome de carbone stable. Alors, le seul atome de carbone, c'est C. Pour savoir s'il est stable, il faut savoir s'il est entouré de 8 électrons. Puisque le carbone, il est sur la ligne du néon, donc pour qu'il soit stable, il lui faut 8 électrons autour de lui. Donc pour cela, on va compter le nombre de doublets, liants ou non liants, autour de lui. Donc 1, 2, 3 et 4. 4, un doublé, c'est 2 électrons. Donc il y a bien 8 électrons autour de l'atome de carbone. L'atome de carbone est bien stable. Petit a, c'est bon. Ensuite, petit b, la molécule A possède deux atomes d'oxygène ayant chacun 6 électrons de valence. Alors, les deux atomes d'oxygène. Donc, on regarde le premier. Est-ce qu'il y a 6 électrons de valence sur cet atome d'oxygène? On compte le nombre de doublets d'abord, qui sont des doublets d'électrons de valence, évidemment. 1, 2, 3, 4.
Donc, le premier atome d'oxygène ici a, donc puisqu'il y a 4 doublés, donc il y a 8 électrons de valence et pas 6. Donc cette proposition-là est fausse. C possède 2 atomes d'hydrogène ayant la configuration 1s1. Donc, dans la molécule A possède 2 atomes d'hydrogène ayant la configuration 1s1. Donc on regarde ici, chaque atome d'hydrogène possède un doublé liant, c'est-à-dire à une configuration 1s2. Donc autrement dit, cette proposition est fausse, c'est pas un S1. Un S1, c'était si l'atome d'hydrogène était tout seul. D, c'est A est une molécule instable. Alors, il faut pour voir si c'est une molécule instable, eh bien, il faut se demander d'abord si elle est stable pour voir. Alors, si elle est stable, c'est que chaque atome est stable. Alors, on a vu que l'atome de carbone est stable. L'atome d'hydrogène à gauche est-il stable? Oui, puisque il se voit entouré d'un doublé liant, c'est-à-dire de 2 électrons. Idem pour l'autre atome d'hydrogène, 2 électrons de valence. Pour l'atome d'oxygène qui est lié à l'atome de carbone, il y a 1, 2, 3, 4 doublés, donc 8 électrons de valence. O est également stable, cet atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène, on compte 4 doublés, liants et non liants, 4 fois 2, 8, 8 électrons de valence. Donc tous les atomes de la molécule A sont stables. La molécule A est donc stable et la molécule A est donc la proposition molécule A instable est fausse. Voilà. Donc on vient de montrer que la molécule A est stable, c'est donc que la proposition D est fausse. Ensuite, dans la molécule B, alors faisons apparaître la molécule B, voici. L'atome de carbone possède 3 doublés liants et 1 doublé non liant. Alors l'atome de carbone, 3 doublés liants, comptons-les, 1, 2, 3, et 1 doublé non liant, ah là, non, il n'y a pas de doublé non liant, donc cette proposition A est fausse. Regardons la proposition B. L'atome de carbone est entouré de 6 électrons de valence. Alors, on regarde les doublés qu'il y a autour du carbone. Il y a 3 doublés liants, donc 3 fois 2, 6 électrons de valence. Donc, cette proposition-là est bonne. Voilà. Ensuite, la proposition C, ici, l'atome d'oxygène non lié à l'atome d'hydrogène, donc c'est celui lié à l'atome de carbone, est entouré de 3 doublés liants. Alors, est-ce qu'il y a 3 doublés liants? Non, c'est un seul doublé liant, d'accord? Donc cette proposition-là, C est fausse. D, l'atome d'oxygène lié à l'atome d'hydrogène est entouré de 6 électrons de valence. L'atome d'oxygène lié à l'atome d'hydrogène est entouré de 6 électrons de valence, c'est-à-dire on va compter le nombre de doublés d'abord. 1, 2, 3, 4. Donc l'atome d'oxygène à 4 fois 2 égale 8 électrons de valence, l'atome d'oxygène lié à l'atome d'hydrogène, et non 6. Donc la proposition D est également fausse. La proposition E, l'atome d'hydrogène lié à l'atome de carbone, c'est-à-dire d'hydrogène lié à l'atome de carbone, celui-ci, possède un seul doublé liant. Il en possède bien un, hein, comme c'est le cas ici. Donc cette proposition est bonne. F, l'atome d'hydrogène lié à l'un des atomes d'oxygène est entouré de 4 électrons de valence. Alors, à l'un des atomes d'oxygène, si on regarde celui-là, bon, l'atome d'hydrogène, voilà, c'est donc celui-là, d'accord? Cet atome d'hydrogène-là dont il s'agit, il donne naissance à une liaison double, donc il y a 4 électrons de valence, c'est vrai, 2 fois 2, 4. Donc
Voilà la bonne réponse. F est une bonne réponse. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai l'atome d'hydrogène lié à l'un des atomes d'oxygène, donc celui-là, a pour configuration un S2. Un S2, ça voudrait dire eh bien un doublé liant. Or, ici, il y a deux doublés liants. Donc, cette proposition, la proposition G est fausse. Petit h, il y a deux liaisons de valence simple dans la molécule B, toujours. Deux liaisons de valence simple. Donc, est-ce que c'est vrai, deux liaisons de valence simple dans la molécule B? 1, 2, 3, il y a déjà trois liaisons de valence simple, donc autrement dit, eh ben, c'est faux, d'accord? Donc cette proposition-là est fausse, hein, c'est bien ça, deux liaisons de valence simple. Moi, je n'en vois que 1, 2 et 3 de liaisons de valence simple, donc c'est question H est fausse. Ensuite, dans la molécule B, toujours, la molécule B, pardon, possède un atome de carbone stable. Alors, regardons ici, ce carbone-là, s'il est stable, il doit avoir 8 électrons dans son entourage, 8 électrons de valence. On les compte, il y a 3 doublés liants, c'est-à-dire 6 électrons de valence seulement. Il n'y en a pas 8, donc le carbone C n'est pas stable. La proposition A est donc fausse. B. La molécule B possède deux atomes d'oxygène, chacun entouré de 8 électrons. Alors, atome d'oxygène, on regarde combien de doublés autour de l'atome d'oxygène. 1, 2, 3 et 4. 4 fois 2, 8. Il y a bien 8 électrons de valence sur cet atome d'oxygène. Si on regarde ici, il y a 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. Il y a bien 8 électrons de valence sur l'autre atome d'oxygène. Donc, cette proposition, la proposition B est faux, est exacte. Est exacte. Ensuite, la proposition C. Un atome d'hydrogène stable, donc la proposition B, la molécule B possède un atome d'hydrogène stable, et l'autre atome d'hydrogène instable. Alors, si on regarde l'atome d'hydrogène de gauche, il a un doublé liant, il donne naissance à un doublé liant, donc 2 électrons de valence. Il est donc stable, H est stable. Par contre, H possède 4 électrons de valence à cause des deux doublés liants. Ce n'est pas 2 électrons, donc H n'est pas stable. Ce n'est pas 2 électrons comme l'atome pour l'atome d'hélium. Ensuite, D, la molécule B met en jeu pour l'ensemble de ces atomes 18 électrons de valence, ce qui revient à compter tous les doublés mis en jeu qui existent dans cette molécule, liants ou non liants, liants et non liants, et multipliés par 2. Donc on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 fois 2, 18. La proposition D est exacte. Maintenant, la molécule B est une molécule stable ou une molécule instable. Regardons, donc pour qu'elle soit stable, il faut que tous les atomes soient stables. Pour qu'elle soit instable, il faut qu'il y ait au moins un atome d'instable. Alors, y a-t-il un atome instable là-dedans pour ne pas compter tout? Bien oui, on a vu que l'atome d'hydrogène ici était instable, puisqu'il est entouré de 4 électrons et non de 2. Donc, autrement dit, si l'atome d'hydrogène est instable, c'est que l'ensemble de la molécule est instable. Donc, ça veut dire que la proposition F est exacte, tandis que la proposition E est fausse, puisque ce n'est pas une molécule stable. Alors ensuite, l'avant-dernière question, dans la molécule C, alors on va faire apparaître la molécule C, la voici. Dans la molécule C, l'atome de carbone, ici je vais mettre en surbrillance, l'atome de carbone engage 4 doublés liants. Alors, et aucun doublé non liant. Alors, 4 doublés liants, 1, 2, 3, 4, et effectivement, il n'y a pas de doublé non liant autour de l'atome, du symbole de l'atome de carbone. Donc, cette proposition-là, petit a, est exacte.
Petit b maintenant, dans la molécule C, l'atome de carbone est entouré de 8 électrons. C'est-à-dire, on va compter le nombre de doublés pour voir 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8, c'est encore exact. C'est exact, je veux dire. Voilà, c'est exact. Ah. Petit t, l'atome d'oxygène lié à l'atome H, met en jeu 4 électrons de valence. Donc ici, l'atome H met en jeu 4 électrons de valence, c'est exact, car il y a 2 doublés liants, 2 fois 2, 4, 4 électrons de valence, donc la proposition D est exacte. Petit e, l'atome d'hydrogène lié à l'atome de carbone, c'est-à-dire celui-ci, à gauche, là, possède un seul doublé liant. Exact. Hein, puisque voilà le seul doublé liant qu'il possède. Ah, maintenant, petit f, ici, l'atome d'hydrogène lié à l'un des atomes d'oxygène, donc il s'agit de cet atome d'hydrogène de droite, est entouré de 4 électrons. C'est vrai, il donne naissance à 2 doublés non liants, 2 doublés liants, donc 2 fois 2, 4, c'est encore exact. Alors, j'ai en tout, il y a en tout 2 liaisons de valence simple. Alors, est-ce que c'est vrai? 2 liaisons de valence simple, on en voit 1, 2 ici. Pour l'instant, c'est vrai. 2 liaisons de valence double. Eh bien, une première liaison de valence double et une deuxième liaison de valence double. C'est vrai. Et 8 électrons de valence non partagés. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans les doublés non liants. 1, 2, 3, 4 doublés non liants en tout, c'est-à-dire 4 doublés non partagés, c'est-à-dire 8 électrons non partagés. Donc cette proposition G est exacte. Voilà. Donc ça c'est la question Q9. La question Q10, c'est toujours il s'agit de la molécule C, problème de stabilité, recherche d'une stabilité ou d'une instabilité. Donc petit a possède un atome de carbone stable. C'est vrai, puisque c'est entouré de 4 doublés liants et donc de 8 électrons. On possède la configuration d'un gaz noble. Ici, ça sera le néon. Donc ça, c'est exact. Ensuite, la proposition petit b possède 2 atomes d'oxygène, chacun entouré de 8 électrons. Alors, bon, on regarde l'atome d'oxygène, on compte le nombre de doublés. 1, 2, 3, 4. 4 fois 2, 8. Celui-ci, c'est vrai. Le deuxième, on compte les doublés mis en jeu. Hein, donc ici, liant et non liant. 1, 2, 3, 4, 5. 10 électrons. Donc vous voyez qu'il y en a un qui contient 10 électrons. La proposition B est donc fausse. C possède 2 atomes d'hydrogène stable. On voit très bien que H est entouré donne naissance à deux doublés liants, c'est-à-dire 4 électrons, 2 fois 2, 4. Il est entouré de 4 électrons. Donc, entouré de 4 électrons, ce n'est pas stable, bien entendu. D'accord? Entouré de 4 électrons, ce n'est pas stable. Donc, cette proposition C est fausse. La proposition D possède un atome d'hydrogène stable et l'autre atome d'hydrogène instable. Alors oui, c'est vrai, puisque l'atome d'hydrogène ici stable, c'est l'atome de gauche, puisqu'il possède un doublé liant, donc 2 électrons autour de lui, 2 électrons de valence. Autrement dit, celui-ci est stable, et l'atome de droite est instable, parce qu'il possède 4 électrons. Donc cette proposition-là est vraie. Maintenant, met en jeu cette molécule C pour l'ensemble de ces atomes 20 électrons de valence. Alors pour cela, il faut compter l'ensemble des doublés liants et non liants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recomptons pour voir si on ne s'est pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
il y a bien 20 électrons de valence pour l'ensemble des atomes. Donc, autrement dit, c'est vrai. F est une molécule stable ou une molécule instable. On a vu qu'il y a un atome d'hydrogène instable dans la molécule C, donc ça veut dire que la totalité de la molécule est instable. Donc la proposition G est exacte, la molécule est bien instable, et que la proposition F est évidemment fausse, ce n'est pas une molécule stable. Voilà, nous en avons terminé pour cette correction. Merci et à bientôt. Voilà.